Yo, c'est Migori, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de I Favor the Villainess. Alors, une review qui va probablement être très courte parce que l'épisode a adapté les chapitres 13 et 14 et il n'y avait pas grand chose à dire dessus parce qu'ils n'ont pas changé grand chose. Et voilà, j'essaye de faire dans le concret. Alors, le truc intéressant qu'il y avait directement dès le début de l'épisode, c'était qu'on avait récupéré les noms de merde, putain, ok, donc le vice-président et le président de l'association de les Chevaliers. Et du coup, c'est Lambert Orousseau, donc le frère de l'aîné, et Lorec, du coup, qui est lui le frère de une des sbires de Claire. Donc on s'en fout principalement, mais il est marrant. En fait, le truc, c'est que c'était dit ça normalement dans les épisodes précédents, mais ils ont préféré les garder. Bref, c'est compréhensible, on va dire. Donc, j'ai pas pris de grandes notes en fait, à vrai dire, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Mais du coup, on a 2-3 scènes dont il faut que je parle. Justement, en fait, en parlant de Lambert, il y avait une scène juste après où il rencontre. J'ai pas parlé du gros de l'épisode d'ailleurs, parce que ça suivait juste le chapitre. D'ailleurs, c'était le chapitre 13 en entier et genre 50% en fait, grossièrement la fin du chapitre 14. Là où le début du coup sera adapté dans l'épisode d'après. Il me semble d'ailleurs qu'ils vont changer 2-3 trucs, donc c'est intéressant. Juste point là-dessus, parce que sinon je vais oublier aussi, ils ont remis l'ending sur la version de Ray, mais du coup les paroles sont différentes. Alors je crois qu'elles ont tout le temps été différentes en fait à chaque fois, juste je fais pas attention parce que c'est en Jap, mais là voilà, grossièrement c'était que la version de Ray et pas la version de Claire, ce qui était un peu triste. Triste oui, mais bref. Et oui, donc du coup il y a une scène où comment il s'appelle, Lambert rencontre Ray, et à vrai dire du coup elle était un tout petit peu différente dans le manga. Je mettrai pas d'image parce que bon, probablement pas à vrai dire, mais on se fait chier. Y a Ray qui faisait une mention avec l'aîné en fait. Et du coup aussi il y avait une scène où il y a Ray qui parle à l'aîné, et là du coup elle fait une mention de Lambert, parce qu'ils sont dans des bails un peu chelous que je ne vais pas mentionner, mais parce que j'essaie de pas vous spoiler dans les reviews quand même, ça serait dommage, mais voilà, grossièrement ils sont dans des bails un peu chelous. Et c'était intéressant parce que pour le coup dans le manga il y a certains trucs que Ray ne dit pas ou ne mentionne pas comme ça, et on n'entend pas les pensées de Ray en fait dans les scènes avec les deux. Ce qui était intéressant en fait, parce que du coup Ray nous cache des trucs en fait à l'audience, et c'est un peu marrant. Mais voilà, grossièrement c'était l'idée. Il y a une scène aussi qui a jarté un peu du manga, enfin elle est toujours techniquement présente. C'était la scène où on voit que Ray donne ses recettes, enfin donne des recettes à. Alors putain, en japonais c'est Bloom, B-L-U-M-E, mais du coup en français ça a l'air d'être Brume, ou Brumé peut-être. C'est compliqué à dire, mais grossièrement la chaîne de restaurants. Et ou à vrai dire, je crois que c'est juste un restaurant, j'en sais rien. Bref, du coup, elle donne ses recettes à cette fameuse meuf, et du coup, dans le manga, on la voit un peu parler rapidement, et là, du coup, genre, c'est juste des petites images par-ci par-là. C'était normal. C'est à peu près tout ce que j'avais noté là-dessus. Oui, le secret de l'aîné. Et c'est à peu près tout, grossièrement. En fait, ça fait que 3 minutes et c'est basiquement déjà fini. Non, bon, je peux parler très rapidement. Il y a vraiment des petites scènes qui ont changé par-ci par-là, notamment au niveau de la. Le vrai truc que j'avais noté, c'est grossièrement à la toute fin. La scène de la crème brûlée, elle est légèrement différente dans le manga, mais à peine, donc je l'ai pas noté. Et non, grossièrement, ça va être fini. Le seul truc que j'aimerais noter à la toute fin, c'était la phrase de Ray, qui était intéressante parce que du coup, ils l'ont changé dans l'anime. Dans l'animé. Alors en fait dans le manga grossièrement donc il y a la petite scène avec justement où il mange des crèmes brûlées, et elle est là en mode et c'était enfin le dernier jour avant le festival, comme ça, et elle est toute contente parce que c'est le festival et c'est marrant, et, et c'est le chapitre d'après en fait, grossièrement, le festival. Et la vanne, c'est que. Ah oui, aussi, putain, une scène qu'ils avaient changé, c'était le début, en fait, justement, la fameuse réunion où ils parlent du salon de thé, enfin du salon de café crossdressing.
qui était légèrement différente dans le manga, pareil, mais genre c'est à peine remarquable, donc voilà. Mais du coup, je disais la phrase de fin dans l'anime, ce qui est marrant, c'est que du coup, ils sont partis d'un autre côté en fait. C'est que t'as Rai qui est là en mode ah, on faisait des conneries, mais ces jours étaient vraiment heureux. J'aurais aimé qu'ils restent pour plus longtemps. Tu sais, c'est un truc ultra grim comme ça, t'es en mode waouh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Pour ceux comme moi qui ont lu le manga, on sait ce qui se passe, parce que le festival va pas super bien se passer. Oh, enfin, débattable, en vrai, il se passe presque bien jusqu'à sur la fin, il me semble. Mais c'est à peu près tout là-dessus. Voilà. Si, alors encore une fois, une fameuse scène que. On va terminer là-dessus. Une scène que j'ai ratée parce que je me souviens plus. Il y a grossièrement Rei qui dit des trucs, souvent en mode. Surtout dans cet épisode, je crois qu'elle le dit 2 fois, c'est genre oui, je fais ça pour les Claire, en fait, elle parle d'un truc avec la bouffe, et je sais plus c'est par rapport à quoi. En fait, c'est trop bizarre. Mais bref, il y a un truc que j'ai failli oublier d'ailleurs aussi. Il y avait une scène, un flashback de Claire qui était super intéressant parce qu'en fait je me souvenais plus du tout de la scène dans le manga. Pareil, je balance des trucs dont je me souvenais plus, mais il y avait ça en fait. La scène de flashback de Claire où on a toute son enfance, enfin pas toute son enfance, mais la scène de la mort de sa mère, basiquement. Et c'était super prenant en fait, à vrai dire c'était super intéressant parce que je me souvenais pas de la scène dans le manga et genre ça m'a vraiment surpris, c'était vraiment bien fait en vrai. Euh, et c'était super, la scène était vraiment agréable en fait pour le coup et une bonne surprise de ce côté-ci. Oui voilà, c'était à peu près tout pour cet épisode, je suis presque sûr qu'il y a 1 ou 2 épisodes j'avais dit que l'épisode 6 va être trop bien et au final il était ok donc bon ça il était pas ouf mais il était pas nul donc ça allait. Un peu hype pour ce prochain épisode et en fait pour juste la suite en fait on est déjà à la moitié de cet animé et genre c'est passé très rapidement. Ouf, voilà voilou. La bise à bientôt.